Verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. De ne pas monter à Jérusalem. Il a dit poussé par l'Esprit. Et ça m'amène à ouvrir une parenthèse par rapport à la tendance que nous avons aujourd'hui dans le corps de Christ, soi-disant, dans les assemblées, soi-disant, les églises, soi-disant. À gauche, à droite, les gens disent Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite, Dieu m'a dit en haut, Dieu m'a dit en bas, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit. Faites attention au Dieu m'a dit. Le verset 4 nous dit les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter par l'Esprit. En détail, ils étaient poussés par l'Esprit. Nous devons tellement faire attention avec cette mouvance. Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite. Nous devons faire tellement attention aux prophéties que nous recevons, les examiner pour savoir si elles viennent de Dieu. Si elles viennent de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, des églises ont été détruites. Églises entre guillemets. C'est plutôt les hommes et les femmes qui se disaient chrétiens ont été détruits. Comme l'histoire, je ne sais pas si vous voulez raconter, je pense vous l'avoir raconté. Et une scène, cette scène dans une soi-disant église, un homme qui dit à une femme, Dieu m'a montré que tu seras mon épouse. La sœur dans cette église dit, tu es sûr que Dieu t'a réellement montré que je suis ton épouse? Je ne pense pas que ce soit Dieu. Il insiste, il dit, oui, Dieu m'a montré que tu es mon épouse, nous devons nous marier. Dieu m'a montré que tu es mon épouse. L'homme insiste parce qu'il trouvait la jeune femme fort belle. Dieu m'a dit effectivement, c'est vrai, mettons ça en prière, Dieu m'a dit. Et bien après, la femme lui a raconté sa vie. La femme dit, voici ma vie. Avant de devenir chrétien, j'ai mené une vie de débauche. J'allais à gauche, à droite avec les hommes de truie, forniquants. J'ai attrapé une maladie incurable, le sida. Et les médecins me donnent quelques semaines ou quelques mois pour vivre. L'homme est parti de là en courant. Il a fui ce lieu, cette assemblée, il n'est plus revenu. Qu'est-ce qu'on tire de cette scène que je viens de vous raconter? Alors, ce n'était pas de Dieu, n'est-ce pas? C'était les pensées de son cœur. Et bien de fois, quand quelqu'un vous dit « Dieu m'a dit », c'est plutôt les manifestations de son intelligence. Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela. Faisons attention, attention, attention. Et d'ailleurs, il y a ce verset en Jérémie chapitre 23, verset 16. Notez très bien ce verset. Jérémie 23, verset 16, qui dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non pas ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Notez attentivement ce verset. Vous n'allez plus vous faire séduire par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Regardez. Je relis ce verset. Lisons-le ensemble. Jérémie chapitre 23, verset 16. Jérémie 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas. N'écoutez même pas. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent dans les choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur. Et non pas ce qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est comme ce faux pasteur que nous avons dénoncé, ce faux prophète, un Camerounais, du nom de Guy Parfait Songuet, qui disait « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela ». Et il avait fait une prophétie. Il avait l'habitude de donner des prophéties. Et au début de 2018, je crois, il a fait une prophétie en disant que si
le président camerounais Paul Biya ne meurt pas avant la fin de l'année, ne croyez plus en moi, appelez-moi faux prophète, prophète de Satan. Dès que j'ai suivi cette vidéo en début 2018, où il disait que si Paul Biya ne meurt pas avant 2018, appelez-moi un faux prophète, appelez-moi prophète de Satan. J'ai préparé quelque chose que je devais publier le 1er janvier 2019. Donc, juste après la fin de 2000, juste après quelques heures, quelques heures après la fin de 2018, il a fait cette prophétie mensongère. Et le 1er janvier 2019, le président de la République, qui était toujours vivant, a fait un discours à la nation camerounaise. Et après cela, les heures qui suivaient, j'ai publié cette vidéo pour fermer la bouche à ce faux pasteur, faux prophète, prophète de Satan. Et voilà, lui-même s'est accusé. Et je ne sais pas s'il a disparu de la circulation, mais il semble qu'il est plutôt actif sur Internet, sur YouTube. Du moins, ça, je le pense, à moins que je dise le contraire, à moins que ce soit le contraire. Voilà. Lui-même s'est fermé la bouche. Donc, les histoires de Dieu m'a dit, ces gens qui sont dans ces églises, camps de concentration, le pasteur ne voit que les bonnes choses. Il voit une nouvelle femme dans quelques mois. Qu'est-ce qu'il voit en vous? Il voit le voyage. Il voit une affaire qui va se déclencher. Il voit la prospérité. Il ne voit que les choses positives. Il voit votre voyage, votre visa pour les États-Unis ou pour le Canada. Il voit les bonnes choses. Mais il ne voit pas que vous avez forniqué avec votre collègue de travail dans un hôtel la veille. Il ne voit pas que vous avez volé l'argent de votre entreprise il y a 2 mois. Il ne voit que des bonnes choses. Oh, voyant aveugle qui ne voit que des bonnes choses. En fait, c'est votre portefeuille qui voit. Pour vous escroquer, ils vous disent des choses, des paroles mielleuses. La Bible dit que dans les fins de temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une fosse de faux pasteurs, de faux prophètes pour leur propre ruine. Quand vous avez la démangeaison d'entendre les choses agréables, vous serez rassasié de ce mensonge. Regardez donc ce verset qu'on vient de voir. Notez ce verset, mes frères. Ce verset nous montre quoi? Ne vous fiez pas à ces prophéties. Faites attention. Faites attention, gardez-vous, ne suivez pas ces prophéties. Et en parlant des prophéties, il y a un autre verset que j'ai encore déjà cité à plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai cité ce verset. Vous pouvez le noter en passant. C'est tout simplement 1 Jean, chapitre 4, verset 1, qui dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si sont de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite, faites attention, éprouvez les esprits. 1 Jean chapitre 4 verset 1 doit être votre baromètre. 1 Jean chapitre 4. Ne donnez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits. Et qu'est-ce que nous voyons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14? Et s'il y a un chapitre dans la Bible où vous voulez avoir les révélations sur le parler en langue et sur la prophétie, examinez attentivement 1 Corinthiens chapitre 14. C'est examinez ce attentivement dans 1 Corinthiens chapitre 14. Qu'est-ce que nous voyons? Il y a un détail par rapport aux prophéties. Donc, si, mes frères, quelqu'un prophétise dans l'assemblée, au verset 29, qu'est-ce que nous voyons? Pour ceux qui sont les prophètes, que 2 ou 3 parlent, c'est-à-dire prophétisent, et que les autres jugent. Que les autres jugent. Je lis encore 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. Pour ceux qui sont les prophètes, dans une assemblée de saints qui se réunit, que 2 ou 3 parlent, c'est-à-dire donnent des prophéties, que les autres jugent. Et j'ouvre une parenthèse rapidement avant de bien approfondir ce verset. Dans l'abomination dans laquelle j'ai été pendant 23 ans de ma vie, où je pensais être pasteur, mais j'étais un faux pasteur.
exactement le genre que je dénonce aujourd'hui, mais Dieu m'a libéré de là. Le ministère de la Voix internationale, The Way International. On faisait des prophéties, on nous apprenait même à prophétiser. Et il y a même certaines personnes qui, en venant à l'assemblée, récitaient quelques passages, faisaient une récitation, préparaient quelque chose au cas où on le désigne pour faire la prophétie. Donc on désignait les gens de prophétiser. On dit, toi frère, lève-toi et fais une prophétie. Non. La prophétie, c'est par Dieu que nous recevons l'inspiration de se lever et de prophétiser. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à prophétiser. Donc en regardant en arrière, je dis, oh Dieu, quel blasphème nous avons amené les gens à faire dans cette abomination au ministère de la Voix internationale. Nous désignons les gens et c'est nous qui leur disons de prophétiser. La prophétie doit être inspirée par Dieu. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent la part de Dieu. Ce n'est pas parce que le coordinateur, le pasteur dans l'assemblée, dans la réunion, vous désigne. On dit, oh toi, lève-toi, prophétise. Oh Roger, lève-toi, prophétise. Mathieu, lève-toi, prophétise. Non. Si vous avez une assemblée où quelqu'un dit, lève-toi, parle la langue et interprète. Lève-toi, prophétise. Sortez de là en courant. Et bien des fois, moi-même qui vous parle, je le dis à ma honte aujourd'hui, par honte de ne pas dire quelque chose qui n'est pas courant, j'ai préparé déjà un message dans ma tête, et quand on dit, Georges, lève-toi, prophétise, je donne ce message. Je l'avoue, mes frères. Vous voyez donc comment une congrégation peut m'amener à blasphémer, à faire des choses terribles. Et quand je regarde en arrière, ça me choque. Et je pense que vous aussi qui êtes dans le ministère de la Voix, qui m'écoutez, en examinant cette Bible aujourd'hui, ça vous choque aussi. Comment il nous amenait à nous substituer au Saint-Esprit. Tel, lève-toi, prophétise. Tel, lève-toi, parle la langue, interprète. Waouh! Et quand tu vois, quand tu écoutes les gens qui interprètent, tu te rends compte que non, ils ont récité cela. Que c'est une récitation. Ça ne vient pas de Dieu. Alors, concernant les prophéties, quand il s'agit d'une prophétie, que Dieu ou toi, verset 22, en ce qui concerne pour ce qui est des prophètes, que Dieu ou toi parle et que les autres jugent. Les autres jugent sur quelle base? Sur la base du verset de 1 Jean, chapitre 4, verset 1 qu'on vient de voir. Ne donnez pas foi au Saint-Esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car il y a plusieurs prophètes qui sont entrés dans le monde. L'histoire de Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite. Il y a une vidéo qui est virale de cette jeune fille américaine d'origine congolaise dont nous avons dénoncé ce faux chantre de Satan. Enfin, je vais dire même, excusez-moi, c'est un vrai chant de Satan, mais c'est un faux chantre de Dieu. Parce qu'avec ces gens, on est même confus, on ne sait même plus comment les appeler. Un chante du côté de Kinshasa, Mike Kalambai, qui a détruit la vie de cette jeune Congolaise. À l'époque, elle avait 18 ans. Aujourd'hui, ils sont divorcés. On les avait dénoncés. L'histoire de Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite. Voilà les conséquences de Dieu m'a dit. Ça détruit les vies. Ses propres parents, les propres parents de la fille sont à l'origine de la destruction de cet enfant aujourd'hui. Quand vous voyez même cet homme, un bandit comme cela frappe à la porte de ma maison ici à Houston, dit, Monsieur Nama ou Georges, nous voulons une de vos filles. En le regardant seulement vraiment, je vais lui fermer la porte de ma maison. Je vais dire, arrière de moi, Satan. Rien que la vue de ce Mike Kalambai vous montre que c'est un bandit. Voilà comment ça me fait mal et on avait averti. J'avais même joué, j'avais essayé de jouer cette petite par téléphone. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que s'il te plaît, contacte-nous pour qu'on donne des conseils, pour qu'on te fortifie. Elle ne nous a pas contacté, elle avait ses raisons. On a dénoncé ce voyou qui se dit chantre, mais lui-même il a dit quelque part que je ne suis pas chrétien, je suis un musicien mondain. Alors je fais la musique mondaine. Alors,
pour être plus célèbre, je me suis seulement glissé dans les assemblées soi-disant chrétiennes pour me faire un nom. Quelqu'un qui est dans la volupté, dans le bandisme, forniquant, couchant à gauche, à droite, comme un véritable chien, allant de femme à femme, trompant, commettant l'inceste. Vous qui avez suivi le témoin de cette propre jeune fille, parce que quand vous couchez avec la sœur de votre femme, vous commettez l'inceste. C'est l'inceste. Couchant avec la sœur de sa femme, sur pied en flagrant délit, dans la propre maison des parents, où il résidait au Texas. Faisant ces choses. Pourquoi je vous cette parenthèse? La vie de cette ne m'intéresse pas. C'est pour cela que je ne vais même pas citer le nom de cette personne. Mais si vous connaissez qui est Mike Kalambaye, vous savez comprendre quel est le nom de cette jeune fille. Aujourd'hui, cette fille est pleurée et elle pense que c'est le corps de Christ. Parce que quand on voit le témoignage, on parle de chante ceci, chante cela. Tout ça, c'est la bordélisation dans le corps de Christ. Il n'y a pas de chantre dans le corps de Christ. Congolais, congolaise. Il n'y a pas de chantre dans le corps de Christ. Il n'y a pas de chantre. Si quelqu'un se lève dans le corps de Christ et que je suis chantre, fermez la porte à ces gens. Et voilà cette jeune fille qui ne peut plus se remarier. Parce que si elle se remarie, elle est dans le péché. Elle ira en enfer. Sauf si Kalambaye était marié avant, mais lui a caché. Mais si Kalambaye ne s'est jamais marié et que c'est cette jeune enfant, cette jeune fille pardon, qui était enfant il y a plusieurs années, si Kalambaye est si elle est la première femme de Kalambaye, et après ce divorce, qu'elle ne pense plus qu'elle peut se remarier un jour. Et si vous pouvez lui envoyer cette vidéo, qu'elle comprenne. Et si elle peut nous contacter, qu'on lui donne des conseils, mais si elle ne veut pas nous contacter, au moins cette vidéo pourra servir d'exemple. Et pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? L'histoire de Dieu m'a dit. Ce sont les propres parents de la jeune fille qui ont dit, Dieu nous a dit que c'est ton mari. Kalambaye aussi dit, Dieu m'a dit que tu es ma femme. La femme que Dieu te dit, c'est ta femme. Tu ne vas pas la divorcer, elle ne te divorcera jamais. Les parents sont fautifs. Comment les parents manquent de discernement? Un tel homme frappe à ma porte ici à Houston que je veux une de tes trois filles. Je vais fermer ma porte en disant, allez devant Satan. Et ne remettez plus jamais les pieds ici. Tu vois un bandit, visiblement un bandit, mais les parents vont dire, Dieu m'a dit. J'ouvre cette parenthèse à cause de l'histoire de Dieu m'a dit. Les prophéties mensongères. Dieu t'a dit. Il t'a dit quoi? Ferme ta bouche. Dieu ne t'a rien dit. Je reviens sur les rails. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est terrible. Et comme dit Bervidri, j'ai des problèmes avec ce nom, de Bervidri, qui dit les chantres sont obligés de coucher avec les jeunes filles vierges, d'être aussi homosexuels pour leur pouvoir satanique. C'est pas faux, Bervidri. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est ça. Et comme dit Alerte, disciple de Jésus-Christ sorti de Babylone, sur YouTube, il dit, les gens ont inventé des ministères qui ne figurent pas dans la Bible. Effectivement. Les gens ont inventé des ministères qui n'existent pas. Ministère de chante. Montrez-moi quel ministère de chante il y a dans la Bible. Il y a des gens qui disent qu'en fait, ne m'en voudrait pas de partager ceci. Parce que j'ai toujours partagé. Elle-même a fait un témoin là-dessus. Un faux pasteur lui avait imposé les mains, avait prophétisé en disant que tu seras un grand chanteur et quand tu vas chanter, les gens tomberont à gauche, à droite, les gens vont se convertir à Christ. Et c'est comme si quelque chose, une puissance était entrée en elle. Et elle a exercé ce ministère avant qu'on ne se rencontre. Elle faisait des concerts à gauche, à droite. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui, elle a été délivrée de cet esprit impur qu'on a prophétisé sur elle. Qu'on a prophétisé sur elle. Nous ne changeons pas les gens avec la chanson.
La chanson, c'est pour adorer Dieu. Les anges au ciel, les 24 vieillards et l'armée, les myriades et des myriades d'anges au ciel sont en train de glorifier Dieu jour et nuit. La louange n'est pas pour être célèbre. La louange n'est pas pour être riche, pour être célèbre. La louange n'est pas pour se faire voir. La louange est pour Dieu. Et la meilleure louange, c'est dans le secret de ta chambre. Aujourd'hui, ils organisent des concerts comme les abominables chantent Moïse Bié et autres, des fornicateurs, des adultères. Ils organisent des concerts VIP, avec des places VIP. Toi, tu vas adorer Dieu et tu m'amènes, moi, Georges, à payer l'entrée, à payer même une place VIP pour te voir adorer Dieu, pour acclamer comment tu adores Dieu. Donc, je paye l'entrée. Moi, Georges, je paye l'entrée. Je prends une place VIP. Les autres sont assis dans les places de pauvres. Je paye une place et je viens t'applaudir. Ah! Moïse bien loue bien Dieu. Ah! Il sait bien louer Dieu. Ah! Il loue Dieu. Ah! Il loue Dieu. Je t'applaudis, je t'acclame. Regardez où nous sommes tombés, mes frères et sœurs. Regardez où nous sommes tombés. Concert chrétien, chorale chrétienne. Montrez-moi le verset dans la Bible où il y a les concerts chrétiens, où il y a les chorales chrétiennes. Montrez-moi cela. Tout ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Nous enseignons l'évangile pur. Nous recadrons les choses. Nous nous sommes dangereusement éloignés du standard de l'évangile, mes frères et sœurs. C'est pour ça que l'étude de Actes des Apôtres, c'est pour recadrer les choses. C'est pour nous remettre sur les rails. Comme dit Alerte toujours, disciple de Jésus sur YouTube, sortez, 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 sortez. Sortez, sortez de ces choses. Sortez. Sortez de Babylone. Les gens se moquent de Dieu. N'ont même pas conscience qu'ils mettent leur âme en danger. Tu vas payer pour adorer Dieu. Et voilà comment, dans cet environnement de chante, surtout les Congolais, et beaucoup entrent en contact avec font les pactes avec les sirènes des eaux, des esprits des eaux, pour avoir une voix mielleuse. Parce que quand un Congolais, comme l'Ifoko du ciel, comme Moïse Kalambaye, comme Mike Kalambaye, pardon, comme Moïse Bié, prennent la guitare ou prennent le micro pour chanter, si vous n'êtes pas un véritable chrétien, vous commencez à ressentir la chair de poule. Et certains pensent que c'est le Saint-Esprit. Non, c'est la chair qui se manifeste, l'esprit de fornication. Quand ces gens chantent, quand ils commencent à miauler comme des chats devant un micro, oh là là, si tu n'es pas chrétien, tu vas être emporté. Et voilà comment c'est l'envoûtement, l'ensorcellement. Nous donnons cet évangile pour vous ouvrir les yeux, surtout vous qui êtes en Afrique. Nous vous aimons. Levez-vous. Prenez votre Bible. Prenez votre salut au sérieux. Fuyez ces choses. Donc, voyez comment cette jeune américaine d'origine congolaise du côté de Dallas, Dallas est à 2 heures, 3 heures de Houston, voilà comment elle a été détruite par un soi-disant chantre. Comme les parents ont vu, ah, c'est un chantre, certainement il a beaucoup d'argent. Et finalement, quand on se rend compte comment c'est des enfoirés. Ils n'ont pas d'argent. Ils vivent une vie, enfin, c'est la vie de paraître. Ils vous montrent qu'ils ont de l'argent. Vous voyez les clips, il y a des limousines, des Hummer, des grosses voitures qu'on a empruntées juste pour les besoins du clip à 2 heures, pour 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et le clip, quand le clip est fini, vous voyez le clip, vous êtes épaté, vous dites non, ils sont riches, ils ont l'argent. Et donc quand les parents ont vu Kalambaye qui frappe à leur porte, ils disent, ah, Dieu nous a dit. Dieu nous a dit. Quel Dieu? La fille a été ruinée. Et il y a eu des photos où la fille a été battue, sauvagement battue par cet homme. Il y a des gens qui disaient qu'il faut qu'elle porte plainte. Non. Jeune femme, ne porte pas plainte. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. À Dieu le jugement. À Dieu la vengeance. La vengeance ne nous appartient pas. Votre ennemi vous a fait du mal. Rendez grâce à Dieu. Si vous êtes vraiment chrétien. Il y a Bélis Moldor qui dit la fornication qui règne aussi parmi eux. La fornication. Et Ismaël Savotogo qui dit incroyable que Dieu délivre les enfants véritables qui sont autour, qui sont dans l'erreur. Voilà. Et Alerte qui dit encore, c'est pour cela que de nombreux chanteurs ont presque tous la même voix. Ils ont fait un pacte avec Satan, effectivement.
La voix mielleuse. La voix mielleuse, il commence à miauler là comme Rihanna ou Beyoncé, avec les variations de voix qui montent, qui descendent. C'est la chair. Et si vous pouvez savoir comment Dieu écoute cela, quand Beyoncé ouvre la voix pour chanter, et quand les chanteurs veulent imiter Beyoncé, ou imiter Rihanna, ou imiter Michael Jackson, vous savez comment ça résonne aux oreilles de Dieu? Vous avez les longs ongles, griffez le tableau, ou mettez le gravier, le sable dans le moulin, commencez à écraser. Voilà comment Dieu, voilà comment la voix de Rihanna, de Beyoncé, de Michael Jackson résonne aux yeux de Dieu. C'est aux oreilles des hommes que ça plaît. Comme une sœur ici à Houston, qui pensait qu'elle avait une belle voix. Le frère social lui a dit, qui t'a dit que tu as une belle voix? C'est Dieu qui t'a dit que tu as une belle voix? Non, ce n'est pas Dieu qui t'a dit que tu as une belle voix. Ta voix est belle aux yeux des hommes. Et une fois, cette sœur avait chanté dans une dénomination ici à Houston, les gens pleuraient. Les gens avaient les larmes aux yeux, les gens pleuraient. Et cette sœur dont je vous parle aujourd'hui est délivrée. Et cette sœur-là, c'est qui? C'est mon épouse Confort. Elle a chanté dans une réunion du ministère de la Voix. Great is your faithfulness. Grâce ta miséricorde. Tous ces blancs, les Américains qui sont là, se sont mis à pleurer. Il y a même quelqu'un qui est venu la voir après qui dit que toi, tu seras tellement célèbre ici aux États-Unis. Il y a même des gens qui étaient pas là à la produire, afin qu'elle devienne Beyoncé aussi. Mon épouse, ma chère Confort, a été débarrassée de cet esprit. Nous ne vous parlons pas des choses de loin. Je prends cet exemple pour dire que nous-mêmes, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Nous avons vu la délivrance. Et je pense que ce serait même intéressant que Confort revienne dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, faire un témoignage par rapport à sa délivrance dans la musique. Je pense, c'est une urgence. Elle est en train de me suivre actuellement dans une autre pièce. Alors, je pense que tu devrais faire une émission Confort pour... c'est urgent, c'est vraiment urgent. Comment Dieu t'a délivré, aller en détail. Tu avais parlé de ça de temps en temps par le passé, mais je pense qu'il faut aller en détail. 1 à 2 heures, par nos soeurs, par nos frères, dans ton témoignage, le danger, comment Satan s'édifie à travers la musique. Et je pense qu'un des détails que Confort pourra, si elle est disposée à faire ce témoignage, elle vous parlera de cette guitare ou de ce piano. Quand Sataniste avait créé, il avait créé un piano. Quand il joue ce piano, oh là là, quand il dit créer entre guillemets, parce qu'il n'y a que Dieu qui crée, il n'y a qu'un créateur. Donc, permettez-moi cette expression. Donc, il a inventé un piano et il s'est converti, soi-disant, après. Il est devenu chrétien, soi-disant, par la suite. Et il a interdit, il a dit aux gens, s'il vous plaît, n'utilisez plus cette ligne de piano que j'ai mis sur pied. Il y avait des sons au point. Quand il joue un son avec la musique, soi-disant, chrétienne, la seule réaction que vous avez, c'est vous déshabiller. Vous déshabillez, allez dans les boîtes de nuit. Quand on met une musique, les gens maintenant commencent à enlever les habits. Les femmes dansent maintenant torse nu, elles font descendre leur jupe. Vous pensez qu'elles font par exprès? C'est les sons de guitare, le piano, le tam-tam. Regardez un peu le tam-tam africain. Quand on commence à jouer les balafons ou le tam-tam ou les roulements de batterie, vous voyez savoir comment les Africains commencent à casser la hanche. Vous pensez que c'est quoi? C'est la position diabolique. Le démon entre à toi, commence à te faire casser la hanche. Genre, je reviens sur le rail. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de dénoncer ces choses pour montrer comment le diable est en train de détruire le peuple de Dieu. Détruire le peuple de Dieu avec des choses terribles. Détruire le peuple de Dieu. C'est pour cela, Alerte dit, il est tellement actif aujourd'hui sur... il dit, c'est pour cela que Dieu dit, n'aimez pas le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Mes frères, c'est pour ça que ces études de actes sont tellement importantes. Ça nous apprend les fondements de la vie chrétienne, les fondements de la marche chrétienne. Les dangers des fausses prophéties dans les assemblées chrétiennes. Dieu m'a dit à gauche, à droite, Dieu m'a dit à ceci, Dieu m'a dit cela, qui détruisent les frères et sœurs.
les personnes sont retrouvées dans les faux mariages, dans les mauvais endroits, à cause de ces prophéties qu'ils ont entendues ou qu'elles ont entendues. Faisons attention. Et qu'est-ce qui nous a amené à ouvrir cette grande parenthèse? C'est, excusez-moi, c'est le verset 4 du chapitre du jour, chapitre 21 de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 4. Comment ces gens, contrairement à ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, ont prophétisé, poussés par l'Esprit. Verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples poussés par l'Esprit, pas poussés par leur intelligence, pas poussés par leur raisonnement, pas poussés par leur entendement, pas poussés par leur imagination, pas poussés par leur raisonnement, mais ils étaient poussés par le Saint-Esprit, disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Poursuivons au verset 5. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'au-hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. C'était tellement émouvant. Ils ont été ensemble, ils sont mis à genoux. Regardez le détail. Ils ne sont pas mis à genoux l'un devant l'autre. Ils ne sont pas mis à genoux devant Paul. Paul était debout. Regardez un peu le contraste avec ce qui se passe dans ces fausses églises où le faux pasteur est debout. C'est plutôt les gens qui sont à genoux devant lui. Il y a d'autres qui doivent s'allonger. On vous a montré des images comment quelqu'un, quand il est dans l'église, les gens doivent se mettre à plat ventre. Personne ne doit le regarder. Ils doivent avoir la face au sol. D'autres doivent se mettre à genoux quand il fait son entrée. Non. Nous voyons au verset 5 qu'ils sont tous à genoux. Tous, y compris l'apôtre Paul. Et nous avons vu comment le nous revient. Le nous ici, ça parle de qui? Ça parle de celui qui a écrit, inspiré par Dieu, le livre des Actes des Apôtres, Luc le médecin, et Paul et autres. Donc regardez, tous se sont mis à genoux. C'est par les disciples qui étaient à genoux et Paul était devant. Regardez les choses que nous faisons aujourd'hui. Nous devons nous agenouiller devant la Seigneurie de Jésus-Christ et non devant un homme. Quand vous vous agenouillez devant un homme, c'est la preuve que cet homme vous fait de lui votre Dieu. C'est la preuve que vous faites de cet homme votre Jésus-Christ. C'est un grand blasphème. Donc, répentons-nous toutes les fois où nous sommes prosternés devant un homme. Repartons-nous et qu'est-ce que nous voyons? Ils sont tous mis à genoux et ils prièrent. Le récit commence continue au verset 6. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. 7, verset 7, achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Regardez l'amour que les chrétiens du premier siècle avaient les uns pour les autres. Quand ils arrivaient dans une ville, dans une région, le premier réflexe était de trouver, chercher s'il y avait des frères, et s'il y avait des frères, passer un peu de temps avec eux. Aujourd'hui, si vous avez une mission à faire, vous êtes en Afrique, quand vous avez une mission, par exemple en Europe, vous êtes en Europe, vous avez une mission en Afrique. Si vous êtes un vrai chrétien, la première préoccupation, c'est de chercher des vrais frères, les saluer, passer un peu de temps avec eux, vous édifier les uns les autres. Verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Regardez, le standard. Vous allez dans une ville, ne logez pas dans un hôtel. Cherchez des frères. Et moi, particulièrement votre frère Georges, comme je l'ai toujours dit. L'hôtel, c'est le dernier endroit où je resterai. Je pense même qu'il serait mieux pour moi de dormir à la belle étoile, de dormir au coin de la rue, s'il n'y a pas de frères dans cette ville, que de dormir dans un hôtel. Je n'aimerais pas dormir sur un matelas où la veille,
Un homme est venu commettre l'adultère avec une prostituée. Ou sur un matelas dans un hôtel où deux hommes, la veille, sont venus, ou 2 heures après, ou quelques heures après, ou la veille, deux hommes ont commis la sodomie. Et moi, je viens dormir sur ce lit. Vous allez, vous allez peut-être me dire, mais Georges, qu'en sais-tu? Qu'en sais-tu? Comment tu sais ces choses? Pour moi, les hôtels sont les endroits de prostitution. Et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ça, c'est mon opinion. Ce n'est pas une nouvelle loi que je fais maintenant sur Jésus-Christ en disant que être logé dans un hôtel, c'est un péché. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Je ne vais pas soulever un débat d'opinion. Si quelqu'un dort dans un hôtel, est-ce qu'il a péché? Non, il n'a pas péché. Je vous donne mon opinion à moi. Pourquoi je pense que quand vous allez dans une ville, la première direction que vous devez prendre, c'est la direction des frères et sœurs. Si ils sont là, si vous les connaissez. Et vous aussi qui êtes dans une ville, imaginez que quelqu'un vous dit qu'il est frère en Christ et il est de ce jour dans la ville. Vous faites l'hospitalité à cette personne. Vous faites l'hospitalité. Donc regardez le standard que ces gens avaient au 1er siècle. Quand ils arrivaient dans une ville, ils devaient s'enquérir, se renseigner s'il y avait des chrétiens. Et s'il y avait des chrétiens, ils devaient loger ces chrétiens-là. Et c'est une grande bénédiction de loger des chrétiens chez vous. Parce que la Bible dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui lui obéissent pour les protéger. Et quand vous êtes en voyage, l'ange de Dieu vous accompagne dans ce voyage. Alors imaginez-vous un frère qui est en voyage, des frères qui sont en voyage, vous les accueillez dans votre maison. Il est fort possible que l'ange de Dieu qui les accompagne dans ce voyage puisse aussi entrer dans votre maison sans le savoir. D'ailleurs, l'épître de Jacques nous encourage à pratiquer l'hospitalité, parce qu'en faisant cela, certains ont hébergé des anges sans le savoir. Donc, ce n'est pas Georges qui invente, c'est la Bible qui nous montre ces choses, donc je n'invente pas. C'est la Bible qui nous montre ces choses. Donc, exercez l'hospitalité, accueillez les gens chez vous. Ne vous souciez pas. Si il y a des gens qui vont dire, mais Georges, on n'aimerait pas prendre des sorciers chez nous sans le savoir, tous les bandits. Je vous donne mon témoignage comme votre témoin. Nous avons été tellement naïfs qu'on a fait entrer des serpents dans notre maison. Je vais dire des gens possédés par l'esprit, par les esprits démoniaques, qui avaient l'intention de nous faire du mal, de nous tuer. Mais Dieu nous a toujours protégés. Mon frère, ma soeur, ne te soucie pas, ne raisonne pas. Si tu as à cœur de faire l'hospitalité, si quelqu'un te dit qu'il est chrétien et qu'il est de passage dans la ville, dans le village, ouvre-lui ta maison. S'il essaie de te faire du mal, rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Comme ce témoignage d'une Camerounaise qui était venue à Houston, qui, par la suite, comme on l'a découvert, elle était sans abri, elle n'avait pas d'endroit où rester, elle allait de maison en maison. Alors nous lui avons offert l'hospitalité, elle nous a contactés. Nous lui avons ouvert la maison. Mais quelques semaines après, le Seigneur nous a montré qui elle était, réellement. Elle n'était pas une chrétienne, c'était plutôt une sorcière. Nous l'avons confrontée. Je me rappelle la chaise où elle était assise, elle a presque fait pipi. C'est-à-dire qu'elle s'est soulagée. Elle est montée en courant en disant que je ne peux plus supporter, j'ai envie de me soulager, etc. L'esprit a commencé à se manifester avant qu'elle ne se lève pour aller se mettre à l'aise. Et c'était terrible, mes frères. On a vu la puissance de Dieu se manifester. Et je peux multiplier les âmes comme ça, fois 3, fois 4, fois 5. Chaque fois qu'on a ouvert notre porte à quelqu'un, naïvement, si la personne avait des mauvaises intentions, la personne ne vous fera pas du mal. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Ayez foi en Dieu, confiez-vous en Dieu. Et mes frères, c'est un encouragement que je nous donne. Donc, il partit de là, regardez comment Philippe, l'évangéliste, ouvre la porte à ces gens. Et
à Luc, à Paul, à tous ceux qui les accompagnaient, tous ceux qui étaient là. On ne sait pas quel était le nombre, mais il les a logés. Il ne s'est pas soucié, est-ce que j'ai suffisamment de lits? Est-ce qu'il y a suffisamment à manger? Non, il leur a ouvert la porte, il les a logés. C'est un grand détail que nous devons mettre en pratique, l'hospitalité. Ne nous soucions pas. S'il y a le lit, etc. Et un vrai serviteur de Dieu ne va même pas se soucier de là où il va dormir. Même s'il faut dormir sur la nappe dans la cuisine ou au salon, ou au couloir, peu importe le grand ministère que tu peux avoir, mais quand il s'agit des choses d'intendance, des choses de terrestre, nous sommes humbles. Donc si vous m'invitez chez vous, ou sur le passage dans votre village ou dans votre ville, ne vous souciez pas. Il y a une sœur à Dallas, la bien-aimée sœur Mireille, qui nous a carrément donné vraiment sa chambre. Ça nous a tellement touchés. Mais je ne pouvais pas la frustrer. Je ne pouvais pas la frustrer. Mais sœur Mireille, si nous venons à Dallas la prochaine fois, le canapé me suffira. Le couloir me suffira. Même dans le garage, ça me suffira. Et Dieu m'est témoin que je ne mens pas, je dis la vérité. Nous ne devons pas être grands. Mais je l'aurais frustré ce jour-là si j'avais refusé. Parce qu'elle nous a bien reçus, elle s'est bien préparée. Son mari et elle, Armand, ils ont bien reçu, ainsi que sa mère, la mère de Mireille. Nous avons été tellement bien reçus, et les enfants. C'était quand nous allons faire l'émission de dénonciation des faux pasteurs et de l'interview du frère Oli Anthony, cet Américain qui a pendant des décennies dénoncé les bénis et autres. Donc elle nous a bien reçu, sa famille et elle. Donc nous, quand on le reçoit, n'aspirez pas à ce qui est grand. Même si c'est un canapé, même si c'est une natte. Mais je comprends que les frères veulent exercer l'hospitalité, bien vous recevoir. Ne leur privez pas cette bénédiction de bien vous recevoir. Mais en tant que vous, homme de Dieu, je pense que nous devons être humbles. Donc voilà le détail, mes frères, comment Philippe vers sa maison, et il y a un autre détail. Verset 9, nous continuons. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. 4 filles vierges, voilà. Nous voyons en 1 Corinthiens chapitre 7, si quelqu'un a des filles vierges et il veuille les maintenir vierges, ne veut pas qu'ils se marient, il n'a pas péché. Le chapitre 7 de 1 Corinthiens nous montre la réponse que par le Saint-Esprit, Paul donnait aux Corinthiens qui ont posé des questions par rapport au mariage. Verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète Agabus descendu de Judée et vint le trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, c'est-à-dire ceux qui accompagnaient Paul, ses compagnons de voyage, Luc et les autres, ainsi que les gens dans la maison de Philippe, certainement ces 4 filles qui prophétisaient. Donc tous ces gens-là, les compagnons de route de Paul, les gens dans la maison de Philippe, y compris ces 4 filles qui prophétisaient, firent quoi? Prièrent Paul de ne pas monter à Jérusalem. Voilà comment Agabus et les gens dans la maison de Philippe confirment la prophétie qui a été faite au verset 4. De comment les disciples poussés par le Saint-Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Regardez comment le chapitre 4, pardon, pas le chapitre, excusez-moi, le verset 4 est en harmonie avec le verset 11. Ouais. Donc quand une prophétie est donnée, il faut qu'il y ait confirmation. Donc, chère sœur qui me suit, un frère, faux frère, un frère bandit, un frère dandy et bandit, vient se dandier devant toi et dit: ma sœur,
Dieu m'a dit qu'il sera mon épouse, n'avale pas ce mensonge. Quand Dieu s'adresse à plusieurs personnes, généralement, comme je l'ai dit dans l'étude de Actes chapitre 10, avant d'aller chez Corneille, Dieu a averti et Corneille et Pierre. Donc si un frère bandit et dandy vient dire, ma soeur, Dieu m'a dit que tu seras ma femme, si Dieu ne t'a rien dit, ou si je ne te dis rien, une semaine, 2 semaines après, 1 mois après, ce frère est un menteur. Ce n'est pas un frère même, c'est un faux frère. C'est un bandit, un voyou, qui va abuser de toi, soit prendre ta virginité, soit t'utiliser comme un objet de plaisir, et t'abandonner, et te voilà, tu non seulement perds ta virginité, ta réputation dans l'église, dans l'assemblée est éclaboussée. Je me rappelle cette sœur dans une église en France, on lui avait donné, moi-même je lui ai donné conseil, cette histoire que tel frère hors de la ville, par internet vous voyez, il est au Canada, toi tu es en France, vous pensez que Dieu vous a dit que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et c'est arrivé à plusieurs reprises avec tel frère, elle pense que c'est Dieu qui lui a dit. Il y a des amourettes, elle se rend compte que ce n'est pas Dieu qui lui a dit, elle s'est trompée. Elle va encore, Dieu m'a dit à gauche, à droite, un autre frère, et après cela, vous perdez votre dignité dans l'assemblée. Et même s'il y avait un frère sérieux qui aurait pu vraiment vous considérer comme étant son épouse plus tard, véritable, vous êtes l'objet de risée. Vous avez éclaboussé votre réputation, vous avez perdu votre dignité et on ne vous considère plus. Vous voyez, l'histoire de Dieu m'a dit. Donc l'histoire ici, c'est que dans Actes chapitre 21, c'est un frère dit à Paul, Paul, ne te rends pas à Jérusalem. Et plus tard, arrivé à la maison de Philippe, cela est confirmé par un prophète qui était descendu de Judée, qui avait confirmé cette prophétie. Dieu va toujours confirmer la prophétie, mes frères et sœurs. Verset 12, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Verset 12, alors il, Paul, répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez l'engagement de Paul. Paul avait vraiment la fougue pour l'évangile. Il avait la détermination au point où, et apparemment, il reproche les frères. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Que faites-vous? Vous pleurez, vous me brisez le cœur. Paul est tellement passionné au point où il se disait, même si ça vient de Dieu, moi je suis déjà mort en Christ Jésus. Ne pleurez pas. Vous me brisez le cœur en pleurant. Moi je suis prêt non seulement à aller à être lié, comme ce qu'Agabus vient d'illustrer, de démontrer, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et on va voir si la prophétie s'est accomplie à Jérusalem. Mes frères et sœurs, et j'ai toujours dit, et d'ailleurs il y a plusieurs versets à travers la Bible qui vous montrent que ce n'est pas l'accomplissement de la prophétie qu'on saura si le prophète a parlé de Dieu ou il n'a pas parlé de Dieu. Voilà. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.